Mesdames, mesdemoiselles et messieurs les amis, un peu partout, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Nous comptons retrouver ou une autre fois pour nous capable porter baou une autre vidéo d'information. Dans le moment on a parlé là, la police nationale d'Haïti avec l'armée d'Haïti déjà encerclé villa d'accueil avec palais national avec tout nouveau char de guerre avec l'autre blindé. Ben, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avec quelques heures dans de 7 février 2026. 7 février ça, li marqué fin mandat KPT. Bon d'ailleurs, pas de monde qui te bail KPT mandat, mais fin d'examen. Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, conseiller présidentiel Fridjan déjà quitté Port-au-Prince. Monsieur prend un hélicoptère, monsieur lague pied. Fridjan lui-même, monsieur dit moi-même, bana fait moun, j'aimerais bagay la praler là, m'lague pied. Fridjan, monsieur pas Port-au-Prince encore. Ça cap vini là, c'est parti bagay piti, nous à quelques heures de fin KPT. Ali Didier Fizeme, Laurent Saint-Cyr, c'est celle met ici. Gen Ibrahim Traoré lui-même qui voyait un message important by Donald Trump. Dans vidéo ça, nous pral tande aussi. Bon, c'est fini pour KPT parce que Fizeme a toute pas raison, nèg yo prend contrôle pays d'Haïti. Fizeme a pas raison, yo prend contrôle pays. Fini pour KPT. N'a regardé sur écran ensemble avec moi là. Côté que nous capable voir, gen un ensemble de véhicules blindés et toute qualité, yo présent dans la rue Port-au-Prince, yo présent sous Bourdon, yo présent bord palais national. Ça veut dire que nèg t'a dit coup d'état, mais peut-être c'est jodi nous ka parler de coup d'état, mais pas coup d'état vraiment parce que quelque part fait capé arrivé dans boutli. Ça veut dire pas de prolongement quoi pour nèg yo. Mais kounya, en pile moun te espéré, en pile moun te souhaité que demain samedi 7 février, et bien que conseiller président yo a fait cérémonie villa d'accueil ou dis-moi ce que palais national pour dire clairement que même j'étais entré yo annoncé que eh bien mandat arrivé dans bout y aurait mes pays provisoirement avec et Fizeme cap liquider les affaires courantes en attendant que acteurs discuter pour si on capable de une meilleure formule et ça a pu monter souhaité mais pas raison à toute Fizeme pas raison comme DG la police à toute Fizeme comme premier ministre yo dit pas gain bagay comme ça pas gain causer que conseiller président pour venir rentrer en ville d'accueil monsieur ouais ça n'a regardé là. C'est exactement devant Villa d'accueil. Elle dit, tout ça n'a regardé comme blindé là, c'est devant Villa d'accueil. Li par l'autre côté que devant Villa d'accueil. Donc, je dis à Désir, Sévère et Claude Antoine, bagala pour l'autre dimension et pour l'autre ampleur. Monsieur, c'est vraiment compliqué. Rentrée principale palais national. À Pimanian et l'Ibaï sous rentrée principale palais national là, et bien, faut que tout là, Blaise Peterson souhaite dire gros tonton blindé qui t'est arrivé hier, et bien, c'est deux ça, yo croisé dans rentrée principale et palais national. Yo, c'est deux blindés ça, yo, et bien, yo croisé dans rentrée principale palais national, qui donc, villa d'accueil là, rentrée principale là, bloquée. Et nous capable dire rentrer par national là tout ben li bloqué pour journée capable dire vendredi c'est 6 février 2026 là nous pas trop loin ben de date 7 février qui en pile moun yo même yo t'attend en pile moun tout ben sous doute par rapport avec date ça ben nous pas trop loin mais disposition même yo gen prend dans plus haut niveau et nous capable dire soit l'état ou du moins plus haut niveau dans la police là et pour éviter nous capable dire rentrer sorti au même yo fait soit dans villa d'accueil ou du moins dans rentrer palais national et sous zone ça yo nous capable dire et on a tout cas dans l'autre aspect rapide et nous capable dire en termes d'activité et dans périmètre ça nous capable dire activité au même yo casuel yo pétade et surtout dans soudainement là eh ben grand pile établissement scolaire yo même qui était avec barrière ou du moins sport yo fermé et nous capable dire tout gain quelques business yo même qui pas l'ouvrir jodi là parce que et en pile moun yo même yo a veillé ben comment ça lui même libre aller au cours de la journée parce que tout t'es gagné mouvement qui t'est annoncé mais jusqu'à moment m'a pose ensemble avec vous là et pour qu'on ait monde qui connaît qui bon initiateur mouvement ça ou même yo passé est-ce que en battait est-ce que sous la main pour qu'on ait monde qui connaît qui bon initiateur mouvement mais qui t'est annoncé parce que t'a dérapé dans le niveau d'Elma 32
moun pour qu'on ait contrôle initiateur et mouvement ça yo nan grandi soudainement jusqu'à date jusqu'à moment on a fait parler ensemble avec vous là. Jimmy nous capable confirmer gagner dans Carrefour d'Aboka dans entrée Carrefour d'Aboka côté de plusieurs tirés et de en pile coup balle qui t'a tiré et même machine qui t'a sorti dans Godance pour aller dans sud c'est une grosse difficulté et Jimmy pour être capable de rentrer au niveau et c'est une grosse difficulté pour être capable de rentrer au niveau de EPCL entrer dans Godance mais là on continue moi capable tout et mettre en pile coup de balle qui t'a tiré au niveau des zones PCL et du moins c'est ça nous apprenons normalement et quoi d'elle c'est que en pile cartouche qui t'a tiré dans Carrefour Zaboka c'est dans entrée mais PCL côté de tiré mais c'est ça nous apprenons des Godance validés et pas un journaliste au niveau des Godance mais qui apprend nous de en pile tiré au niveau de Carrefour Zaboka pour te empêcher machine qui sorti dans le sud rentrer au niveau de Godance et pourquoi pas machine qui sorti Godance aller dans le niveau sud d'Haïti. C'est Jean nous dit là nous connaît que pas gain trop hasard mesdames messieurs puisque c'est politique qu'a fait là je dis à la tout le monde comment ça a passé hein mais nous disons il y a moins de 24 heures et bien dans zone et Pestel là nous entendons avion te fait accident et bien voilà que nous disons là je dis à là et bien c'est tiré qui est zone ça son zone tranquillement mon cher pour moi d'être avec nous son zone qui toujours tranquille celle ti bagaille ou qu'on joine dans zone là c'est plus monde qui a fait cérémonie et vaudou contrairement à ça moun yo a dit étranger pas fait ingérence yo pas imposer une solution yo simplement fait haïtien respecter ça été décidé parce que constitution amendée a li éliminé pour cassation 2 accord qui était accouché KPTA qui te prévoit que ces conseils municipaux sous autorité PM nan cap diriger pays en absence KPTA n'a essayé clair pour que moun yo essaie comprendre et bien non ça que nous y est là nous te signon accord blanc pas dit non mettez premier ministre pas dit rien et bien nous connaît que c'est ça que même yo te dit qu'on y a nek qui là dans conseil des ministres il va gagner pour chita soit pour choisir un président ou bien pour choisir un premier ministre. Fridjan qui lui-même qui se prend hélicoptère pour quitter Port-au-Prince et bien il était accompagné à 2 agents USGPN jeudi vendredi 6 février 2026 là et bien et nous pensons que Jimmy ou gagner image et bien et pour que nous même nous capable et bien et pour que monsieur lui-même dit la guépier était environ quelques heures de temps et bien pour 7 février arrivé restant ça lui-même lui a marqué fin total 9 membres CPT yo cependant pour qu'on gagne un rien comme résolution officielle et bien pour nous connaître comment pays lui-même lui pral diriger pas gain entente cause politicien yo c'est un pile magouillet sans vision yo pas qu'à entendre sur une seule alternative et bien on a regardé comment que Fridjan lui-même il a guépié Salomon. Yo ça n'a regardé là mesdames messieurs Fridjan lui-même pas oublier que pendant n'a parlé là eh bien déjà gain plusieurs mandats ça yo tout en France spécialement Yuri Chevry tout le monde connaît relation Yuri Chevry gagne avec Fridjan eh bien voilà Fridjan lui-même et non mais c'est déjà cité dans équipe bagarre encore monsieur quand à l'école monsieur quand on prend hélicoptère li aller li pas arrêter et sous plat trop chaud pour Fridjan eh bien monsieur quand jeté j'en ai regardé sur écran là mesdames messieurs et c'est ça qui a passé là c'est ça qui a passé dans dossier et Fridjan lui-même et pas oublier dans question nek CPT ça qui propose pour gagner 3 présidents mais Fridjan lui-même il quand retiré école Fridjan pas proposé tête non monsieur quand aller pas blesser au premier monde qui te joue une sanction et mesdames messieurs eh bien voilà que Fridjan j'en ai regardé là monsieur j'étais collé. Monsieur Donald Trump, aujourd'hui je ne viens pas avec des mots diplomatiques, je ne viens pas avec des sourires, je ne viens pas pour plaire à Washington, je viens parce qu'un peuple est en danger, je viens parce que le silence est devenu une complicité. Haïti brûle, Haïti souffre, Haïti étouffe, et pendant que le peuple haïtien vit dans la peur, vous à Washington, vous jouez aux stratèges. Trump, savez-vous ce que représente le 7 février? Le 7 février n'est pas une date ordinaire. En Haïti, c'est une date historique. C'est une date constitutionnelle. C'est une date où un peuple regarde son pouvoir en face. Le 7 février 2000, le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à sa fin.
2 ans. 2 ans de transition, 2 ans de promesses, 2 ans de chaos. Et je pose une question simple. Qu'est-ce qui a changé pour le peuple? Rien. Toujours les gangs, toujours la peur, toujours les routes coupées, toujours Port-au-Prince prisonnière. Alors pourquoi cette transition se termine sans solution? Pourquoi aucune élection réelle? Pourquoi aucune souveraineté? Pourquoi aucun État debout? Parce que la vérité est dure. Cette transition n'a pas été construite pour libérer Haïti. Elle a été construite pour gérer Haïti, pour contenir Haïti, pour contrôler Haïti. Et maintenant, vos avions arrivent. Monsieur Trump, hier encore, des avions militaires américains ont atterri à Port-au-Prince. Des navires américains sont dans la baie et vous osez appeler cela de l'aide? Non. Le peuple haïtien connaît ce langage. Quand les grandes puissances arrivent avec des uniformes, ce n'est jamais pour la dignité des peuples, c'est pour leurs intérêts. Haïti n'est pas un pion. Haïti est la première nation noire libre de l'histoire. Et cette terre a déjà brisé des empires. Monsieur Trump, regardez Haïti dans les yeux. Vous ne pouvez pas parler de démocratie pendant que vous soutenez des transitions sans peuple. Vous ne pouvez pas parler de sécurité pendant que le pays est livré aux armes. Vous ne pouvez pas parler de justice pendant que Haïti est traité comme une zone sous tutelle. Peuple haïtien, le 7 février n'est pas seulement une fin de mandat, c'est un avertissement, un tournant, un moment où l'histoire regarde. Et l'histoire demande, Haïti va-t-elle se relever ou être imposée? Trump, pourquoi soutenez-vous Alix Didier Fils-Aimé, qui décide pour Haïti? Monsieur Donald Trump, maintenant je vais être encore plus clair, parce qu'au cœur de cette crise, il y a un nom, un homme, un symbole, Alix Didier Fils-Aimé. Et je vous pose une question simple, Trump. Pourquoi soutenez-vous cet homme? Pourquoi Washington protège-t-il ce pouvoir pendant que le peuple haïtien s'effondre? Il lit sous Alix Didier Fils-Aimé. Est-il le choix du peuple? Non. Est-il sorti des urnes? Non. Est-il porté par une légitimité populaire? Non. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est un produit de transition, un produit de compromis, un produit de bureau étranger. Soyons honnêtes, les États-Unis ne soutiennent pas un homme par amour. Ils soutiennent un homme parce qu'il est utile. Utile pourquoi? Utile pour maintenir un équilibre. Utile pour éviter que le peuple décide vraiment. Utile pour garder Haïti dans une dépendance permanente. Qui contrôle Port-au-Prince aujourd'hui? Monsieur Trump, regardez la réalité. Les gangs contrôlent des quartiers entiers. Les routes sont des zones de guerre. Les écoles ferment. Les hôpitaux s'écroulent. Et pourtant, Washington soutient le Premier ministre. Pourquoi? Parce que ce soutien n'est pas pour la sécurité du peuple. C'est pour la sécurité de vos intérêts. Vous regardez Haïti et vous voyez quoi? Des migrants, des bateaux, des frontières. Mais Haïti n'est pas un problème migratoire. Haïti est une nation et un peuple n'est pas une statistique. Le soutien à Alix Didier est un alibi. Trump, tant que vous pouvez dire Haïti a un gouvernement, alors vous pouvez dire on peut renvoyer des Haïtiens, on peut fermer le TPS, on peut expulser, même si le pays brûle, même si la réalité est en enfer. Alix Didier devient une excuse diplomatique, un tampon administratif. Pendant que le peuple souffre, Haïti n'a pas besoin d'un pion. Haïti a besoin d'un État. Un pays ne se sauve pas avec des compromis imposés. Un pays se sauve avec la souveraineté, la justice, la dignité, la volonté populaire. Pas avec des signatures à Washington. La justice n'arrive pas. La dignité, la volonté populaire. Pas avec des signatures à Washington. Trump, je vous le dis sans détour, vous ne pouvez pas prétendre aimer la liberté tout en choisissant les dirigeants des autres. Vous ne pouvez pas parler de démocratie tout en soutenant une transition sans peuple. Vous ne pouvez pas parler de respect tout en traitant Haïti comme une zone sous tutelle. Peuple haïtien, ce combat n'est pas seulement politique, c'est un combat existentiel. C'est le droit de dire Haïti c'est pour peuple là. Haïti appartient aux Haïtiens. Monsieur Donald Trump, maintenant parlons de ce que vous faites vraiment. Parlons de ce mot que vous utilisez comme un outil politique. TPS, Temporary Protected Status, protection temporaire. Mais pour les Haïtiens, ce n'est pas temporaire. C'est une vie entière suspendue. Trump, vous jouez avec des familles, 350 000 Haïtiens vivent sous TPS aux États-Unis. 350 000.
ce ne sont pas des chiffres, ce sont des mères, des pères, des enfants nés sur le sol américain, des travailleurs, des infirmières, des chauffeurs, des étudiants. Et vous osez transformer leur existence en débat électoral. TPS n'est pas un privilège, c'est une nécessité. Quand Haïti brûle, quand Port-au-Prince est pris en otage, quand les gangs contrôlent les routes, quand les hôpitaux ferment, quand les écoles disparaissent, Trump, comment osez-vous parler de renvoyer des gens dans cet enfer? Ce n'est pas une politique, c'est une condamnation. Vous dites America First, mais où est l'humanité? Vous parlez de loi, vous parlez de frontières, vous parlez d'ordre, mais la justice, Trump, la justice exige une conscience. Expulser un peuple vers le chaos, ce n'est pas de l'ordre, c'est du mépris. La diaspora haïtienne vit dans la peur quotidienne. Savez-vous ce que cela signifie, Trump? Chaque matin, des familles se réveillent avec une question. Est-ce que demain on sera expulsé? Des enfants demandent, maman, est-ce qu'on va être séparés? Et vous, à Washington, vous appelez cela une décision administrative. Non, c'est une violence psychologique. Et voilà pourquoi vous soutenez Alex Didier Filzamé. Parce que tant que vous pouvez dire, Haïti a un gouvernement, alors vous pouvez dire, Haïti est prête à recevoir ses citoyens, même si c'est faux, même si le pays est à genoux, même si la réalité est une guerre intérieure. Votre soutien politique devient un alibi. Trump, Haïti n'est pas un bouton dans vos campagnes. Vous utilisez TPS comme une arme. Un jour vous promettez, le lendemain vous menacez. Un jour vous protégez, le lendemain vous expulsez. Mais Haïti n'est pas un slogan. Haïti est un peuple haïtien, diaspora. Le silence est terminé. Ne baissez pas la tête, parce que l'histoire a déjà montré une chose. Haïti n'a jamais accepté la soumission. Haïti est né dans la révolte contre l'injustice. Et cette flamme vit encore. Trump, ne jouez pas avec Haïti. Ne jouez pas avec TPS. Ne jouez pas avec la dignité d'un peuple. Parce qu'un peuple humilié finit toujours par se lever. Monsieur Donald Trump, maintenant parlons du sujet que tout le monde évite. Tout le monde dit, Haïti est contrôlé par les gangs. Oui. Mais moi je pose la vraie question, qui a rendu cela possible? Parce que les gangs ne sont pas une fatalité, ils sont un produit, ils sont le résultat d'un système. Les gangs ne sont pas apparus par magie. Trump, les gangs ne sont pas tombés du ciel, ils ne sont pas une culture haïtienne, ils ne sont pas une malédiction, ils sont le fruit de l'abandon de l'État, la corruption, la pauvreté extrême et surtout la circulation des armes. D'où viennent les armes, Trump? Soyons sérieux. Les gangs haïtiens ne fabriquent pas de fusils d'assaut. Ils ne produisent pas de munitions. Ils ne construisent pas des armes de guerre. Alors je vous demande, d'où viennent ces armes? Elles viennent de l'extérieur. Elles viennent des réseaux internationaux. Elles viennent du trafic souvent depuis la Floride. Et tout le monde le sait. Alors pourquoi cette hypocrisie? Vous créez l'incendie, puis vous venez jouer aux pompiers. Trump, vous regardez Haïti brûler. Et ensuite vous envoyez des navires, vous envoyez des avions, vous parlez d'intervention. Mais le peuple haïtien n'est pas dupe. Quand on laisse entrer les armes, quand on ferme les yeux sur les réseaux, on nourrit le chaos, puis on arrive en sauveur. C'est un cycle colonial moderne. Les gangs sont une industrie du chaos. Le chaos rapporte. Il rapporte à ceux qui ont les armes, vendent les armes, financent les milices, utilisent la violence pour contrôler la politique, profite du désordre pour piller. Haïti est devenu ici un marché de l'instabilité. Et pendant que certains s'enrichissent, des politiciens l'utilisent, des élites le financent, des puissances ferment les yeux, des armes circulent librement. Le gang est un symptôme. Le gang n'est pas la racine. Trump. Haïti n'a pas besoin de soldats étrangers. Haïti n'a pas besoin de nouvelles occupations. Haïti n'a pas besoin de tutelle militaire. Haïti a besoin que le monde cesse de nourrir le chaos. Haïti a besoin de souveraineté. Haïti a besoin que les armes cessent d'entrer. Haïti a besoin que les réseaux soient démantelés. Pas de discours, des actes. Le peuple attend. Mais si à la place d'une souveraineté réelle, vous imposez encore des solutions extérieures, alors vous préparez une nouvelle humiliation. Trump, assez. Haïti n'est pas un laboratoire. Haïti n'est pas une prison géopolitique. Haïti est une nation debout dans l'histoire. Peuple haïtien, ce que vous vivez n'est pas une fatalité. C'est un sabotage. Et un peuple saboté peut se relever. 1864, pourquoi le monde n'a jamais pardonné Haïti? Monsieur Donald Trump, peuple d'Haïti, peuple de la diaspora,
Si vous voulez comprendre ce qui arrive aujourd'hui, si vous voulez comprendre pourquoi Haïti est toujours traité comme une exception, alors il faut revenir à une date que le monde n'a jamais digérée, une date que les empires n'ont jamais pardonnée. Haïti n'a pas seulement gagné une guerre, Haïti a brisé un système mondial. Haïti a dit non, non à l'esclavage, non à la soumission, non à l'ordre colonial. Haïti a prouvé que l'homme noir n'était pas né pour obéir. Haïti a prouvé que l'empire pouvait tomber. Et cela a terrifié le monde. Le monde a puni Haïti pour avoir été libre. Trump, soyons honnêtes, Haïti n'a pas été punie parce qu'elle a échoué. Haïti a été punie parce qu'elle a réussi, parce qu'elle a donné un exemple dangereux. Un peuple noir peut se libérer. Alors ils ont décidé, ce peuple doit payer. La dette imposée, le crime silencieux. La France a exigé une rançon, une dette pour avoir osé être libre. Imaginez l'absurdité. Un peuple sorti de l'esclavage qui doit payer son ancien maître pour sa liberté. C'est l'un des plus grands crimes économiques de l'histoire moderne. Cette dette a étranglé Haïti pendant plus d'un siècle. Elle a volé l'avenir d'une nation entière. Haïti a été isolé, étranglé, saboté. Les puissances ont fait une chose simple. Elles ont isolé Haïti. Elles ont refusé de la reconnaître. Elles ont empêché son commerce. Elles ont voulu faire d'Haïti un avertissement. Voilà ce qui arrive quand vous osez vous libérer. Trump, ce mépris continue encore aujourd'hui. Quand un pays riche souffre, on parle de reconstruction. Quand un pays occidental souffre, on parle de solidarité. Mais quand Haïti souffre, on parle de chaos. On parle de malédiction. On parle de pays impossible. Non, Haïti n'est pas maudite. Haïti est ciblée. Haïti est punie pour son audace historique. Voilà pourquoi Haïti dérange toujours. Haïti est un miroir qui rappelle au monde, vous n'étiez pas invincible. Un miroir qui rappelle au peuple, noirs à liberté possible. Et cela dérange les puissants. Voilà pourquoi Haïti est toujours sous pression. Trump, Alix Didier, la transition, ce n'est qu'un chapitre du même livre. Aujourd'hui, vous appelez cela transition. Mais c'est la continuité d'une tutelle. On change les noms, on change les visages. Mais la logique reste, Haïti ne doit jamais être totalement souveraine. Voilà pourquoi Washington impose des interlocuteurs. Voilà pourquoi le peuple est mis de côté. Voilà pourquoi le 7 février devient un tournant dangereux. Mais Haïti porte une flamme que personne n'éteindra. Peuple haïtien, vous êtes les enfants de Dessalines, les enfants de Toussaint Louverture, les enfants de la première rupture. Votre histoire est plus grande que votre souffrance actuelle. Et cette flamme de 1804 brûle encore. Trump, le monde a une dette envers Haïti, pas seulement financière, une dette morale, une dette historique, et aucun empire ne pourra effacer cela. Peuple d'Haïti, peuple de la diaspora, peuple d'Afrique, après tout ce que nous avons dit, après Trump, après Alix Didier, après le 7 février, après les gangs, après 1804, une question demeure. Que doit faire Haïti maintenant? Parce qu'un peuple ne peut pas vivre éternellement à genoux. Un peuple ne peut pas survivre éternellement dans l'attente. Haïti mérite une renaissance. Votre plus grand ennemi n'est pas seulement le gang. Votre plus grand ennemi n'est pas seulement l'étranger. Votre plus grand ennemi, c'est la division. Quand Haïti se divise, le chaos gagne. Quand Haïti se divise, les puissances s'imposent. Quand Haïti se divise, les gangs prospèrent. La révolution de 1804 a gagné par l'unité. La renaissance d'aujourd'hui exigera la même chose. Haïti doit reprendre sa souveraineté réelle. La souveraineté n'est pas un drapeau. La souveraineté, c'est contrôler ses ports, contrôler ses frontières, contrôler ses institutions, contrôler ses décisions. Un pays qui dépend éternellement des ordres extérieurs n'est pas libre. Trump ne peut pas décider pour Haïti. Washington ne peut pas écrire l'avenir d'Haïti. Seul le peuple haïtien le peut. Le 7 février doit être un réveil, pas une humiliation. Le mandat du Conseil de transition se termine. Très bien. Mais la question est, qu'est-ce qui vient après? Une nouvelle transition imposée, une nouvelle tutelle déguisée, ou enfin, un chemin vers la souveraineté. Haïti ne peut pas rester dans une transition éternelle. La transition sans peuple devient une prison politique. Diaspora haïtienne, vous n'êtes pas des spectateurs, vous êtes une puissance économique,
une puissance politique, une puissance médiatique. Quand 350 000 Haïtiens vivent sous TPS, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force collective. Organisez-vous, parlez, mobilisez, car quand la diaspora se lève, le monde écoute. Les gangs doivent être traités comme un cancer national. On ne négocie pas avec la terreur, on ne construit pas un État avec la peur. Les gangs ne sont pas une fatalité, ils sont une industrie criminelle. Et cette industrie doit être coupée à la racine. Armes, financement, complicité politique, réseaux internationaux. Sans cela, aucune stabilité n'existera. Trump, écoutez ceci. Haïti ne demande pas la charité. Haïti ne mendie pas. Haïti exige le respect. Si vous voulez aider, alors cessez d'imposer des dirigeants, de jouer avec le TPS, de traiter Haïti comme un laboratoire, de nourrir indirectement le chaos. Haïti n'est pas votre pion. Haïti est un peuple debout. Haïti doit redevenir le symbole de la liberté noire. Le monde a besoin d'Haïti debout. Parce que si Haïti tombe, c'est un message envoyé à tous les peuples noirs. La liberté n'a pas d'avenir. Mais si Haïti se relève, c'est un message pour l'Afrique, pour la diaspora, pour le monde. La dignité gagne toujours. Peuple haïtien, ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. Ne laissez personne choisir vos dirigeants à votre place. La flamme de 1804 brûle encore. Et un peuple qui porte cette flamme ne disparaît jamais. Peuple d'Haïti, peuple de la diaspora, peuple d'Afrique, Monsieur Donald Trump, nous arrivons à la fin. Mais ce que nous avons dit aujourd'hui, ce n'est pas une fin, c'est un avertissement, c'est un réveil, c'est un cri de dignité. Trump, Haïti n'est pas votre colonie. Vous pouvez envahir des navires, vous pouvez envahir des avions, vous pouvez soutenir Alix Didier Filzemé, vous pouvez jouer avec le TPS. Mais écoutez-moi bien, Haïti n'est pas un pion, Haïti n'est pas un dossier administratif, Haïti n'est pas une zone tampon pour vos intérêts. Haïti est une nation historique. Haïti est un symbole mondial. Haïti est la première terre noire libre. Le 7 février 2026 n'est pas une simple date, c'est une ligne. En tournant, le mandat du conseil présidentiel se termine et le peuple regarde. Le peuple demande, allons-nous continuer sous tutelle ou allons-nous reprendre notre destin? Le monde doit comprendre, Haïti ne peut pas vivre éternellement en transition. La transition sans souveraineté, c'est une prison. Trump, vous ne pouvez pas parler de démocratie en imposant des dirigeants. Vous ne pouvez pas parler de liberté tout en soutenant des pouvoirs sans peuple. Vous ne pouvez pas parler de sécurité tout en laissant circuler les armes qui nourrissent le chaos. Vous ne pouvez pas parler d'humanité tout en menaçant 350 000 Haïtiens sous TPS. TPS essaie de jouer avec des vies. Les Haïtiens ne sont pas des chiffres, ce sont des familles, des travailleurs, des enfants, des communautés entières. TPS se pavé, se responsabilise. Et un peuple qui a déjà brisé les chaînes ne vivra pas éternellement dans la peur. Peuple haïtien, souvenez-vous de 1804. On vous a puni pour votre liberté. On vous a isolé, on vous a saboté. Mais vous êtes encore là. Parce que Haïti n'est pas une erreur de l'histoire. Haïti est une flamme. Et cette flamme brûle encore. Trump, le monde vous regarde. Le monde regarde ce que vous faites à Haïti. Le monde regarde vos choix. Le monde regarde vos interventions. Et l'histoire jugera. Parce qu'on ne gouverne pas un peuple libre avec des navires. On ne dirige pas une nation avec des menaces. On ne contrôle pas la dignité avec des signatures. Dernier message. Haïti vivra. Peuple d'Haïti. Diaspora. Afrique. Je termine avec ces mots. Haïti pape mourir. Haïti pape van. Haïti pape baiser tête. Ni devant Trump, ni devant gang, ni devant aucune fausse étrange. Parce que la liberté, quand elle naît une fois, ne meurt jamais. Donc, dans le contexte ça, il faut joindre un monde qui parle en gang, qui parle en tous les présidents, qui parle en blanc, qui parle en oligarque, qui a courage et compétence pour faire le travail là. Deuxième option, demain. Ça, option ça, c'est l'inconnu. Demain matin, peuple en prend la rue. Puis bon 7 février 2026, qui piqué, parce que 7 février 1986, match a fini. Eh bien. Depuis peuple en prend la rue demain matin, tout blanc, tout les qui dans le discours d'État dans couille. Eh bien. Ça est deuxième option.
Donc, c'est deux options, ça, qu'on gagne, captant nous pour 7 février. Est-ce que le peuple a pris la rue? Nous pas clair. Est-ce que le peuple a pris la caille? Nous pas connaît. Même bon, deux options pour demain matin. Une, c'est coup d'État. Une coup d'État, 10 coups d'État est passé. Mais même là, passé cap 7 février, il ne va pas survivre 90 jours. Deuxième option, peuple a pris la rue, match la fini. Et nous vivons une réalité interne ça qui fait nous mal. Dans le moment, quand on raciste dominicain, Vinicio Castillo a proposé à la communauté internationale là, faut nous faire une solution Gaza avec Haïti. On va qui répugnant, révoltant, qui sortit dans le racisme dominicain. N'a fait ça pendant une persécution systématique contre la diaspora noire à l'étranger. Nous allons commencer la période au Chili, dans le mois de mars là, les nouveaux présidents racistes là monté. Le nouveau président, monsieur c'est extrême droite lié, papa c'est nazi, il va vouloir moun noir, moun Chili paré comme nous. La fête c'est domaine. Ici aux États-Unis, parce que nous pas de leadership politique, nous prenons coup. Je dis aux États-Unis, par rapport à ça qu'a fait là, et par rapport à la décision juge Analiès, m'a tout profité pour message ça, nous-mêmes qui dans la diaspora, parce que son marathon que nous avons fait, dernière fois, dans le premier mandat Trump là, son marathon juridique qui était fait pour te protéger le peuple là. Donc, dans le cadre de ça, nous-mêmes, pour nous protéger, nous qui dans TPS, nous qui dans Biden, il faut nous faire marathon juridique là encore. Mais, le dossier va arriver dans le Cour suprême. Parce que décision 83 pages, juge Anna Reyes écrit, c'est une plus belle décision, bien argumentée pour TPS, qu'elle fait, même pas chez moi ça. Ça a bien fait. Donc, la va mettre juge, coup d'appel ici, sous pied. Donc, ou même qui dans la diaspora, qui sont doués faire. En dessous du Cour suprême, il y a deux juges pour écrire. De vous monter sur Google, ou avez une adresse Cour suprême. Ou avez écrit juge Jackson, ou avez argumenté en fonction de loi 90 là qui existait, qui créait TPS. Parce que normalement, dans la loi, ça dit que si il y a des menaces, tout bon pour perdre la vie dans le pays où là, qui a voulu retourner, pour le moment, il va faire ça. Donc, nous-mêmes, on a écrit les plans dans ce sens, ça, by juge Jackson. Deuxième juge qu'on va l'écrire, son juge catholique que lui-même, les gros petits haïtiens que l'a adopté, c'est juge Barrett. Donc, il y a une sensibilité par rapport au pays d'Haïti. Donc, nous-mêmes qui dans la diaspora, on a écrit juge Barrett pour dire, mais sa réalité aille, et dans les tailles pour les plans, c'est moins qu'un paragraphe. Ou dit, selon le rapport des Nations Unies, selon le rapport Crisis Group, selon le rapport qui sorti dans le Congrès américain, selon le rapport qui sorti dans le département d'État, et conformément à la loi sous TPS là, la vie tout le monde a menacé, mes décisions qui viennent pour joindre nous, tant pis faire considération ça. Et vous-même aussi. Besoin au moins, nous-mêmes qui dans la diaspora là, il y a 1,83 haïtiens aux États-Unis. Besoin au moins, il y a 500 000 lettres. Il y a 500 000 lettres. Tout comme pour nous, c'est ça. Donc, nous avons au moins 500 000 lettres calées joindre juge là avant le 20 février. Donc, nous-mêmes qui dans la diaspora, il faut qu'on qui gens pour défendre. Et en même temps, tout, il faut écrire Steven Miller avec Association Juifs aux États-Unis. Pour nous dire que Juifs très puissant l'administration Trump là. Nous-mêmes haïtiens, c'est nous-mêmes, pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons offert à la conférence des Viens ensemble, île de la Gonave comme refuge pour recevoir 50 000 juifs. Ce gouvernement américain pas d'accord. Malgré tout, nous-mêmes, gouvernement haïtien, gouvernement pays d'Haïti, nous avons juifs, nationalité haïtienne avec passeport haïtien pour sauver en bas au holocauste nazi. Donc nous avons demandé que tout juif qui dans le gouvernement Trump font l'autre considération pour haïtiens qui dans TPS parce que ils ont dette morale, eux-mêmes qui dans le gouvernement ça aujourd'hui par rapport à nous-mêmes haïtiens. Même parce que dans stratégie juridique là, avec stratégie Cour suprême pour nous écrire et stratégie pour nous parler à juifs et en même temps tout, nous-mêmes pasteurs protestants qui dans le pays d'Haïti, la droite religieuse, les très puissants l'administration Trump là, faut que nous-mêmes pasteurs nous commencer par la pasteur blanc qui proche de Trump. Depuis qu'il y a tout fidèle qui n'a pas pasteur l'église pasteur protestant dans le pays d'Haïti, faut nous pasteur oppression, papier dit nous pas mettre
pied dans l'église là, si des marches sont pas faites, si pas de renouvellement, petit pièce. Faut nous servir, apprendre servir à outils que nous gagnons pour défendre l'intérêt nous. Culture de la défense de nos intérêts nationaux, faut nous mettre le plus dans le peuple là et dans le leader politique. Donc, 7 février demain, nous allons regarder, est-ce que c'est coup d'État, une institution qui a passé auto-golpé, ou bien est-ce que c'est peuple là qui prend la rue, depuis le prend la rue, ni pour blanc, ni pour discours d'État, match a fini. Pour 7 février, qui est piqué, que 7 février 86. Donc, je nous, et nous dit, tout étudiant en sciences politiques, en relations internationales, nous écrit 3 articles, sous Goumen qui vient à KPT avec Fils-Aimé, sous, et toute tentative coup d'État qui a fait, et on réponse que nous baille, l'assise dominicain qui est Vinicio Castillo. Pour le monde qui a besoin de lire, il a besoin de sur www.cfiro24.com, SEFIROT24.com. Merci les amis, c'était un plaisir. Partagez vidéo ça pour nous avec vos familles, vos amis. Quant à nous-mêmes, n'a retrouvé dans une autre vidéo. Bye bye, à la prochaine.